mon expérience avec des beaux-parents pervers narcissiques. Mon expérience avec des beaux-parents pervers narcissiques. Bienvenue, la famille des êtres humains, des gens super dynamiques. Ici, Dr Doc Polyvalent, Oumarou Ousmane, écrivain, hypnothérapeute et coach sur divers sujets. Je me suis engagé pour encourager les gens, même quand je suis triste. Je me suis aussi engagé à dévoiler aux gens les secrets des gens qui réussissent le plus, les secrets de productivité, les secrets de l'hypnose, des minceurs, des sciences avancées, etc. Je suis aussi fondateur de plusieurs associations et clubs de solidarité et soutien aux vraies victimes. Et aujourd'hui, je vais parler de mon expérience avec les beaux-parents pervers narcissiques. J'avais une ex qui avait ses parents qui étaient pervers narcissiques. Ses deux parents étaient pervers narcissiques. Sa mère aussi. Donc, c'était une femme qui ne... elle était censée apprendre à se débrouiller, à gérer les choses, mais sur beaucoup de points, elle attend que ses parents arrivent pour l'aider à gérer même des petites tâches. Je me demandais, mais pourquoi elle ne cherchait pas à gérer ses soucis seule ou ensemble, sans faire recours à ses parents, sans demander à ses parents. Mais en fait, ses parents étaient des pervers narcissiques. Donc c'était des pervers narcissiques. Ils l'ont conditionné, ils l'ont programmé pour qu'elle soit dépendante d'eux. Donc, la mère est perverse narcissique, le père est pervers narcissique, la fille aussi est perverse narcissique. Puisqu'elle insulte ses enfants, elle crache de la nourriture, en tant que jeune mère qui crache de la nourriture de ses enfants, qui humilie, qui utilise des mots violents contre sa famille quand sa famille n'est pas là, et ses enfants, des petits enfants qu'elle traite comme de manière horrible. Je ne peux même pas utiliser des mots les plus dégradants de ce monde. Donc maintenant, je n'ai pas leurs nouvelles. Donc, mais je l'ai encouragé elle de voir un thérapeute. Donc je n'ai pas ces nouvelles depuis longtemps. Donc, ses parents, en fait, ses parents étaient pervers narcissiques. Donc, exprès, ils ne l'aident pas. Ils ne veulent pas qu'elle soit autonome. Ils veulent qu'elle soit dépendante d'eux. Même quand elle a un copain ou quelqu'un, ils font tout pour s'aimer de l'embrouille. Pour s'aimer. Et les parents qui sont honnêtes, quand leur enfant est en couple, ils vont l'aider, ils aiment que l'enfant soit heureux, c'est tout. Mais ces genres de parents, les parents pervers narcissiques, ils ne veulent pas d'autonomie, ils ne veulent pas que leur enfant ait l'autonomie. Ils veulent faire sentir à leur enfant que il n'est rien sans eux, que leur fille n'est rien sans eux, que sans eux, elle ne pouvait pas s'en sortir. Et c'est la vérité. Et c'est comme ça qu'elle réfléchissait. Elle pensait que sans ses parents, elle pouvait rien faire. Rien faire. Parce que moindre petit souci, moindre truc, elle pleure, elle appelle ses parents. Elle n'a pas honte de pleurer comme un bébé. Et ses parents ne disent rien, ils l'aident. Je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais que ses parents n'étaient pas si honnêtes et si gentils que ça. Donc c'est après que je me suis rendu compte des comportements des pervers narcissiques. Les parents toxiques, comme on dit, les parents pervers narcissiques. Malheureusement, les parents ont donné la vie. Ce sont des êtres qu'il faut respecter pour ça. Mais il faut reconnaître qu'il y a des parents qui sont dangereux pour leurs propres enfants. D'ailleurs, on a vu même des enfants, des parents qui ont même, pour leur égoïsme, ils ont tué leurs enfants, leurs propres enfants, pour l'égoïsme. Ou bien ils ont laissé les autres tuer leurs enfants, juste par égoïsme. Donc, en parlant des parents, il faut savoir qu'il y a des parents qui méritent respect et il y a d'autres parents qui sont criminels. Il y a des criminels
qui commence d'abord par le mental, puis par le physique. Donc c'est horrible. Si vous êtes en couple, en relation, même si ça peut vous arriver un jour, ou dans votre entourage, vous connaissez une situation pareille, vous pouvez laisser des commentaires, ou vous pouvez laisser des commentaires pour donner votre avis sur ça. Ce que vous pensez de cette situation. Et si vous êtes en couple et que vous voyez que votre conjoint ou votre conjointe dépend uniquement de ses parents, essayez de lui faire visionner cette vidéo. Une vidéo de ce genre. Une vidéo au sujet des parents toxiques. Au sujet des parents pervers narcissiques. Essayez de lui mettre une vidéo comme ça. Ça va peut-être l'inciter à réfléchir un peu. Et petit à petit, vous pouvez évoquer le sujet. Vous n'êtes pas obligé de cibler, de dire que ses parents sont pervers narcissiques. Mais le fait d'évoquer ça, de parler des exemples, peut l'inciter à se poser des questions pour qu'elle se libère. Et pour s'en sortir, la personne doit arrêter de vouloir dépendre de ses parents. Si elle a des problèmes, elle doit apprendre à se débrouiller seule. Elle, avec son conjoint ou ses amis, avant de demander à ses parents, elle doit d'abord chercher sa solution seule. C'est seulement quand elle n'a pas d'autre choix qu'elle pouvait les demander, qu'elle pourrait les demander. Leur demander de l'aide. Parce que si les pervers narcissiques voient que tu dépends d'eux, bah ils ont une arme de chantage, arme d'humiliation. C'est avec ça qu'ils vont te faire des chantages et qu'ils vont t'humilier. Puisqu'ils savent que tu dépends d'eux. À chaque fois que leur fille ou leur enfant est bien avec d'autres personnes, a des amis, ils vont commencer à être jaloux. Parce qu'eux, ils ont peur de perdre le contrôle. Ils veulent juste être les personnes qui décident. Les parents honnêtes veulent que leur enfant soit autonome. Ils l'aident. C'est à part la méchanceté, parce que la méchanceté, c'est le fait de ne pas avoir de sentiments, de rien ressentir. Ça fait partie des mauvais comportements, ça fait partie des gros signes des pervers narcissiques. Ils sont insensibles. Ils sont insensibles à ce qui arrive aux autres. Ce sont des malades. Ce sont vraiment des malades. Comme certains disent qu'il y a pervers narcissique et un narcissique. Comme si le narcissique est le petit frère du pervers narcissique. Un peu comme si le narcissique est un peu moins agressif et violent que le pervers narcissique. Mais en tout cas, il faut faire attention aux pervers narcissiques. Il faut faire attention. Quelqu'un qui n'est pas sensible, c'est quelqu'un de très dangereux. Mais attention, avant de dire que quelqu'un est pervers narcissique, il faut retrouver plusieurs signes. J'ai même fait une vidéo dans laquelle je parlais des signes de pervers narcissique. Mais il faut déterminer plusieurs signes pour confirmer qu'une personne est perverse narcissique. Parce que certains sont juste des manipulateurs qui veulent obtenir quelque chose. Mais le pervers narcissique, c'est son côté violent. Il aime humilier les gens, il aime rabaisser les gens. Il est violent et insensible. C'est ça les signes, les vrais signes du pervers narcissique. Parce que tous les autres signes, la plupart des autres signes, même un manipulateur peut faire ça. Mais un manipulateur peut avoir un cœur. Mais le pervers narcissique, pas le pervers narcissique. Le pervers narcissique, il est insensible. Ils sont à l'origine de plusieurs crimes, de manière directe ou indirecte. Donc, il faut vraiment se protéger des pervers narcissiques. Comment se protéger? C'est de garder des liens avec d'autres personnes. N'est pas la femme en question, moi, mon ex, elle avait gâché les relations avec les autres. Ses parents ont fait en sorte qu'elle garde les relations avec eux seulement. Et même eux, même dans la famille, c'est pas avec tout le monde. Ils divisent. Et dans dans une autre vidéo, je vais vous expliquer d'autres visages cachés des pervers narcissiques. Les pervers narcissiques qui agissent en douce.
Tu as l'impression que eux, ils sont doux, ils sont sympas, mais ils sont violents, en douceur. En douceur. Ils paraissent comme des victimes. Ils ne s'expriment pas. Quand il y a beaucoup de monde, ils ne s'expriment pas. Ils s'expriment uniquement quand ils sont avec une ou deux personnes, avec la personne qui veut manipuler, uniquement qu'ils s'expriment. Mais quand il y a du monde, ils ne s'expriment jamais. Ils passent comme des victimes. Donc, personne ne peut imaginer que ce sont des manipulateurs. Ce sont des personnes manipulatrices. Des personnes manipulatrices que personne ne peut imaginer. À bientôt la famille des êtres humains, des gens super dynamiques. Et un des meilleurs moyens pour se libérer des pervers narcissiques, c'est d'arrêter d'être dépendant d'eux. Les pervers narcissiques, pour se libérer d'eux, c'est un des gros moyens, c'est d'arrêter de vouloir leur approbation. Parce que plus vous cherchez leur approbation, plus ils vont trouver des moyens pour vous manipuler. À chaque fois que le pervers narcissique voit que vous avez une attente, il va se servir de ça pour vous embêter. À bientôt la famille des êtres humains, des gens super dynamiques.